sur ce jeu. Le roi de France. Il est le roi de France, il l'était déjà en partie sur Rivals 1, mais là c'est vrai qu'avec Rivals 2, il est en train de prendre une toute autre dimension. Là où c'est vrai que Zen, de ce que j'ai compris, c'est plus P+. Ouais, Voilà. c'est une légende de PM à l'époque, P+. Légende de chez légende, absolue. Et d'ailleurs, ça fait combien de temps que je l'avais pas vu en tournoi, lui ? Putain, ça fait une chier de temps. Hein, le chat, ça fait combien ? Oui, pardon, c'est moi qui C'est... tiens ma Attends, je regarde dans quel sens si c'est le bon. Il vaut mieux parler, non. C'est vraiment le Audio Technica. Allô ? Ah, Oui. ouf, c'est beaucoup mieux. Oui. C'est quoi le dernier tournoi de Zen, s'il vous plaît ? Parce que moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, hein, les gars. L'Apex 2013. Ah oui, quand même. Non, c'est pas vrai. Mais alors, tu rigoles, mais alors je sais plus s'il avait. Zen, t'avais fait des tournois aux États-Unis, toi, ou pas ? C'est quoi le dernier que t'avais fait pour Project M ? 2016, hein ? J'étais pas loin. Lequel ? Ah ouais, ok, d'accord, ouais. Ok, ouais. Ok, d'accord. D'accord, tu l'avais fait avec Dracofeu à l'époque ? Ouais, c'est ça. Ok, ouais, effectivement, donc Zen, hein, pour vous préciser effectivement qui est cette personne, parce que c'est en fait un ancien et une pointure de Smash Bros en France. Certains ne le savent pas parce que vous ne jouiez pas à Project M à l'époque. Pour avoir un tout petit peu joué à Project M et avoir suivi ce que la communauté française faisait de loin, dans ces eaux-là, justement, 2016-2017, Zen, c'était l'un des meilleurs joueurs d'Europe, assurément, sur Project M. Donc Project M, pour rappel, c'est un mode de Brawl, un mode qui est censé reproduire le moteur de Melee, mais avec le roster de Brawl. Zen était connu pour son Dracofeu. Moi, à l'époque, il me faisait rêver son Dracofeu, qui était un personnage quand même assez particulier sur Project M. Clairement. Et 10 ans plus tard, le voilà sur Rivals of Feather 2. Et tu vois, moi, ça me choque pas outre mesure. Parce que, en fait, Project M, c'est déjà pour moi le Rivals of Feather 2 de l'époque. Oui, j'allais le dire. C'est-à-dire que j'allais le dire. En fait, le jeu est évidemment inspiré de Melee, mais en fait, il y a beaucoup de personnages et de mécaniques qui viennent beaucoup de PM. Et tu sens que ça fait dans l'ordre Melee, PM, Rivals of Aether et qu'il n'y a pas eu ce jump Melee, Rivals of Aether 2 direct, tu vois. Et l'exemple le plus probant de ça, c'est Zetterburn. Parce que Zetterburn, on a tendance à le comparer à Fox, logique. Mais en fait, quand tu digues un petit peu dans les platform fighting, Zetter, le personnage dont il est le plus proche en termes de design, eh bien, c'est PM Wolf. Ouais, PM Wolf. Voilà. Donc très intéressant. Et c'est tellement logique que les joueurs de PM s'y retrouvent dans Rivals of Aether 2. En fait, que je suis ravi de découvrir cette légende qu'est Zen. Et PM, c'est un jeu vraiment extrêmement bête. Il faut le savoir. Project M, P+, aujourd'hui, c'est un jeu extrêmement bête. Pareil, qui centralise beaucoup les mécaniques autour de certains gimmicks, comme tu le disais. Ce qui fait que dans PM, déjà à l'époque, c'était compliqué de trouver des personnages vraiment mauvais parce qu'ils avaient tous des coups. C'était un peu compliqué, quoi. Donc, raison pour laquelle ça me fait vraiment plaisir de voir des anciens de PM et de P+, venir sur Rivals of Feather 2 et représenter dignement. Ça va donc être Olympia, face à Loxodon. Eh ouais, moi j'étais à ça, putain, j'espère que Zen fera mieux que moi. Je lui souhaite. Hein ? Dans un bouchoir de poche. On va voir ce que ça donne pour nos deux amis Nelax qui nous revient du Valhalla. Vous l'avez fait deuxième, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et qui avait fait une excellente perf avec ça Olympia. Il a fait deuxième en perdant contre Dia. Dia, ouais, tout à fait. La joueuse de Rano de belge. Greninja. De Rano belge. La joueuse de Rano belge, exactement, qui avait remporté ce tournoi dignement face à un Elax sommet de son art. Et c'est allé en game 10 ou game 9. Hein. Ouais, c'était très chaud. C'était vraiment formidable. Et puis forcément, deux francophones. C'était un peu papa contre maman, mais sacré match. Fallait choisir. Sacré match. Et Nailax, qui là n'a pas envie de se contenter d'une seconde place. Surtout, il va jouer contre un Loxodon, personnage qu'il jouait avant l'arrivée d'Olympia. Donc, il n'y aura pas de problème de match-up, pas de problème de quelconque méconnaissance. Il est là pour éteindre le joueur neptunien. Il est là pour abattre, absolument. Voyons ce que ça donne. Alors, Olympia, du coup, que j'ai pu moi-même découvrir des bassins. Ça, c'est vraiment très fort, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Et encore, ça a été nerf. Hein. Ah, d'accord. Il faut savoir que le perso, le Day One Olympia, c'était vraiment dur. À tel point que les devs ont sorti un patch de secours juste pour réduire un peu le knockback et pas faire en sorte que le perso casse le jeu. Et elle a été renerf au gros patch du jeu. Jeu d'ailleurs qui est patché tous les 1 mois et demi. Hein. Ouais, d'accord. Il faut le noter également.
Mais d'ailleurs, petite question, est-ce qu'ils ont pas revu le Oh, joli ça. Ouais. Est-ce qu'ils ont pas revu le landing lag des coups? Je sais pas, tout est Oh, auto-cancellable donc c'est toujours Non. un peu particulier. Pardon? Le hit freeze. Alors ouais, le hit freeze, je sais, ouais, mais il m'avait semblé que mon Loxodon, enfin quand je faisais des coups, j'avais un petit plus de ending lag, mais c'est peut-être juste moi qui suis nul à chier. Ils ont aussi changé le feeling des coups qui a plus d'impact quand ils touchent un shield ou une hitbox. Ah d'accord. Donc peut-être que ça joue un petit peu, ouais, le pari forcément, et donc on est obligé de drop du côté de Zen et d'y retourner. Heureusement que sa réaction J'ai avec sa neutrale était la bonne. Sa get-up spéciale, pardon. J'ai oublié qu'il y avait ce coup, Loxodon. Putain, c'est pour ça que j'ai perdu tout à l'heure. Putain, Ouais, j'ai oublié qu'il avait ce coup. J'aurais tellement On gagné. n'a pas osé te le dire, mais on pense que Non, mais c'est fallait me le dire, les gars. Désolé. Enfin, bref, je suis un peu passé pour un connard devant la France entière. C'est pas grave. Superbe double touche, ouais, avec le Crystal qui vient de fait. Et ça, c'est fort. Hein. Qu'est-ce que c'est fort. Hein, Et surtout, un peu comme Melee Fox, c'est super dur à punir parce que c'est extrêmement fast faller. Ouais, Et c'est surtout, ça. c'est extrêmement fast faller, donc c'est extrêmement fast faller et il n'y a pas tant de landing lag que ça. Il y en a, mais c'est pas aberrant. Donc c'est punissable évidemment, mais c'est une des meilleures free fall du jeu en fait, Olympia, bizarrement. Ouais, d'accord, ok. Bah écoute, c'est bien ce qui m'avait semblé, c'était compliqué à punir. Donc tu me rassures, effectivement, c'est un coup qui peut. Qui est à la fois un très gros reward et en fait il me rappelle beaucoup de Mi Brawler ce perso finalement avec sa variation ROA2 tu sais parce que Mi Brawler il a à peu près le même truc avec son hélicoptère kick de mes deux. Up smash avec jab 1 en reset, on est toujours avec un avantage positionnel à moins que cette gueule attaque ne viendra remettre un petit peu de beurre dans les Epic Wars. D'ailleurs, petit point lore du perso que Olympia. Le personnage vient du workshop de base de Oui, Rivals 1. Oh là 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 là, wow, hein. Quand ça va vite, Olympia, c'est. Wow. Ça va vite hein. Ah, ça rigole pas. Il rigole vraiment pas, Nelax. Mais oui, donc c'est Olympia qui vient du workshop. Donc c'est un personnage de la communauté de base de Rivals of Aether 1 C'est ça, ouais. qui a été adapté sur le 2. Et le personnage est lui-même inspiré de Makoto oui. de Street 3.3. Ouais, Makoto, effectivement. Alors là, j'essaie de trouver. Voilà. Makoto, effectivement, un personnage très aimé de la communauté de Street Fighter. Mais que personne n'a joué, hein, d'ailleurs, je tiens à le dire. Hein. Généralement, c'est toujours ceux qui n'ont pas joué Makoto qui la veulent. Et donc, de fait, un personnage très intéressant. Vous l'avez vu, hein, de toute façon, des tout petits membres. Ce qui lui permet, en vérité, ce qui ne lui permet pas, pardon, d'avoir une grande allonge. Elle est obligée de compenser avec sa mobilité et le fait qu'elle traverse un peu l'écran pour aller directement au contact. Donc, voilà un petit peu la particularité. On est sur l'équivalent de Battlefield. Alors, le truc, c'est que pour Olympia, je devine. Oh oui, monsieur. J'ai adoré ce que j'ai vu. J'ai adoré ce que j'ai vu. J'ai adoré ce que j'ai vu. J'ai passé un excellent moment. Ouais, Et toi? De même. On Mais là, reviendra. peut-être un petit peu moins. Mais C'est ça vrai. va, il a du répondant. Malgré tout, on va pouvoir setup le cristal. Et on va essayer de counter cette rigorie, c'est parfait. La notre get up ici, tentative dans l'air, il n'en sera rien, mais on va quand même trouver. Ça va quand même frame trap. Oh, Au jab. Oh, et on l'a dit, hein, Oh. c'est reverse land sur les terrains très denses comme oh ça, oui. où on ne s'embarrasse pas du neutral. On pousse l'avantage jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus et jusqu'à ce que l'adversaire réponde. Mais il est mort à 43. Bon, j'exagère, il est mort à 120, mais quand même. Oh, l'absence d'Olympia, ça rigole pas. Ok, d'accord. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh, j'aime beaucoup ce que je vois. Oh là 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 là, ça a trop de flow. Ça avait du flow! Ah, c'est sûr! Ah, des grosses haches, des grosses pikes, ça change des magazines! Ça... Mais tu sais que je l'ai pas, c'est très fort, que je vois la vidéo après. Ah ouais? Je t'avais dit, mais j'aime beaucoup. Dickeneck, chef. Non, mais ça. Ouais. Oh! Là, Putain, je il l'ai se pas passe vu, je beaucoup me de rappelle plus choses. cette partie de Dickeneck. C'est vrai? Des gros nénés, des grosses couilles. Ça change des magazines. Bref, en tout cas, pour l'instant, ça va à 10 000 à l'heure, dis donc, hein? Ah, ça va. Tambour battant! Wow, vitesse de 143. Waouh! Ah non, ça va extrêmement vite et. C'est on voit overclocké. surtout on voit surtout un Elax qui remonte. Hein. Un Elax qui remonte au pourcentage et qui. Et là, on a un Zen qui va devoir trouver une réponse rapidement parce que. Voilà, comme un reverse back air, typiquement. Parce que là, sinon, ça allait être une stock quasiment pleine. Et au final, on a fait complètement le retard côté Nailax. C'était magnifique ce tech back air là de tout à l'heure, je m'en remets pas. Est-ce qu'on peut demander à Nelax d'arrêter s'il vous plaît? Oui, Nelax, arrête. tout le monde est mal à l'aise. Laisse-le, arrête, laisse ton petit frère Laisse jouer. jouer, ouais, voilà. Voilà, c'est son tour sur la console maintenant. C'est son tour de jouer à la Xbox. Ouais, là, C'est regardez. une folie. La pression que met Nelax, c'est. Et en fait, il y a aussi une option très forte dans Rivals que les gens sous-estiment. Oui. C'est le shield. Shield et dash shield. C'est relativement aberrant, tout comme Nelax. Oh là 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 là, la ride. Oh la ride Roselmac.
Ah, la Reed Oh Roselmack. là 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 là. C'est un F-smash, Arid. Oh, waouh. C'est un sorcier qui arrive. C'est un sorcier, Carré. Oh Pas là mal. là. Elle est vraiment carré par son personnage, ça me fout en l'air. C'est terrible. Hein. C'est le mec fout tout en l'air, tu sais. C'est- C'était En mieux quand il jouait Lox. Hein. Ah, ouais. Vraiment, c'était mieux. C'était plus simple. Hein. C'était mieux avant. Oh, aïe. Notez, est-ce que vous avez pris un moment dans le chat pour apprécier la direction artistique de ce tournoi, les Oui, faut le animations, dire. le motion design? Si vous pouvez avoir un... n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez parce que ça fera plaisir à la réalisation hein, qui s'est donnée et ça fera plaisir surtout aux organisateurs. Ils sont que 3 à organiser ce tournoi avec tout ce qui va avec. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Ouais, Et- est-ce que ça vous plaît? Et de toute façon, le Deader, c'est un tournoi collaboratif. Tout le monde y met un peu du sien. Exactement. Les TIO participent au bracket. Les commentateurs commentateurs participent au bracket. Le bracket participe au cast. Le bracket participe au cast, exactement. On aide à la régie. On a aussi des amis qui sont venus faire le reporting, etc. Donc trop cool, en fait. Exactement. Trop cool. C'est absolument trop cool. C'est le moins qu'on puisse dire. Tentative de speak. Mais non, pas ici. Ouais, ah, c'est quoi ça? Ah! Mais ça, attends. Mais est-ce que c'est vraiment le dash? C'est vraiment le dash spé de Makoto pour de vrai qu'ils ont mis en get up attack? C'est trop marrant. Mais oui, C'est c'est vraiment drôle. Makoto et C'est mort. ça plus. C'est mort. Ah, il l'a sauvé. Je crois qu'il l'a sauvé. Je crois que. Il l'a pas sauvé, je rigole. Ça plus le fait d'avoir la focus, etc. Le upper également, qui a une sorte de mouvement un peu karaté. Ouais, le karaté, effectivement. C'est superbe. Effectivement, ouais, OBS, OBS qui ne tient pas la transition en motion design de Paos. En 4K, en 4K. Mais- Est-ce que ta transition, laisse-moi deviner, est-ce que ta transition fait 4 gigas? Non, elle fait 12 gigas, mec. Ça fait 174 Je mégas, le m'excuse, mec. mais pardon en fait. Eh, Oh tiens. là là. Oh, Oh. Ok. oh, Oh, ah, ah non, non, ça- pourquoi il a perdu sa stock là? Vas-y, c'est pas. D'ailleurs, anecdote, mais vous savez que le motion design du jab, vous savez les vidéos que je fais sur internet là, les grosses vidéos, et ben c'est Paos qui l'a fait. Mais non. Et si, c'est une vraie anecdote. Le mec qui a fait la DA de ce tournoi, c'est aussi celui qui a fait. Ah, c'est qu'un quel, hein. motion design. Ah, Paos, il a un peu d'avenir dans ce métier, on verra ce Ah, que ça ça- donne. C'est un mec qui se professionnalise. Ça serait bien qu'il fasse quelque chose. Quoi. Un book, un portfolio, un MySpace. je t'en conjure en fait. Je t'en conjure. Par pitié, fais quelque chose. Ça va trop vite. Aïe. Ça va trop Qu'est-ce vite, qui nous Olympia. branle? Laisse-le respirer, ça suffit. Arrête Nelax qui est en train de Oh là là signer là le là. 3-0. Nelax est en train de se murfer. Mais vous vous rendez compte que là c'est Zen est top 4 du tournoi, hein, théoriquement. Hein. Ah, et bah Donc tu là, vois. Zen, enfin top 6 du coup, parce qu'il est en loser. Mais Zen est arrivé par le winner bracket en bien. Il a battu ses adversaires comme tout le monde. Exactement. Nay fucking Lax. Nelax, et j'ai une stat effrayante. Oh, je t'écoute. J'ai fait le même score contre Nelax que Zen. Je suis curieux que tout le monde. et je pense qu'il a pas tant pris plus de stock que toi. Et ben voilà. C'est pas au vieux singe à qui on apprend à faire des forwarders, mon pote. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, Nelax qui nous fait chier, Sidin, il avance, il va en grande finale en détente. Le boss, Parce qu'il est le moins trop qu'on fort en fait. puisse- Parce qu'il est trop fort, Nelax. Hein, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais vraiment, profitons de C'est ce le monstre. boss. Hein, Profitons de ce monstre. parce que contrairement à Ultimate, c'est pas la France le moteur de la scène en Europe. C'est vraiment plus les UK et l'Italie. Ouais, Et malgré tout, on a quand même un joueur capable de s'extraire et d'aller tarter tout le monde en on et en off. Ça, c'est fort. Profitons de ce monstre. Profitons de ce Vraiment, monstre. profitons. Profitons de ce monstre. That's the least we can say. Littéralement, messieurs, dames, ce top 8 va bon train. Et oui.